Et ce qui nous intéresse dans tout cela, au-delà des débats strictement techniques, c'est justement d'entrer dans cette conception d'un nouveau modèle de développement et qui permet justement d'avoir ce développement inclusif, notamment des populations rurales. Ce qui nous intéresse à travers le biais de l'économie sociale, c'est d'essayer de répondre donc aux aspects strictement économiques, c'est-à-dire de valoriser ce patrimoine et ces ressources qui sont extrêmement importantes et d'essayer d'en tirer le meilleur avantage, mais en même temps de veiller aussi à cette durabilité de la ressource à travers ce concept écologique et qui permet de gérer donc dans le cadre d'une précaution, dans le cadre d'un comportement qui ne nuit pas à la pérennité de ces écosystèmes. Et en dernier lieu, évidemment, il y a l'aspect social, parce que n'oublions pas que le développement durable, c'est les trois aspects, c'est l'économique, l'écologique et le social. Et je crois que l'entrée en matière à travers les coopératives et les associations est la meilleure voie qui permet justement d'encadrer, de former et d'essayer de conduire donc ce projet collectif pour la création des emplois verts et en même temps d'explorer toutes les niches possibles qui permettent de multiplier les sources de ressources pour le développement rural, les niches qui ont été développées par rapport à la pêche sportive, le no-kill, mais aussi toutes les autres formes sont les bienvenues pour pouvoir justement faire de ce développement inclusif et qui permet de répondre à ces trois aspects du développement durable. Notre défi majeur, c'est justement de concilier le développement durable et le développement humain pour que, en même temps, l'élément humain soit au centre de tout projet de développement, mais en même temps que l'élément humain puisse avoir en considération permanente les équilibres écologiques pour garantir la pérennité de ces ressources. Le comité de la pêche, bien entendu, il a dans son ordre du jour 2 points essentiels. D'abord, évaluer la stratégie 2005-2014 et en même temps le début de la stratégie 2015-2024 qui constitue un continuum par rapport donc à des objectifs qui ont été fixés dans le cadre du schéma directeur de la pêche continentale qui a été fait par le Haut Commissariat aux eaux et forêts. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que dans la première phase 2005-2014, nous avons atteint des objectifs extrêmement importants. D'abord, nous avons œuvré pour que la production des alevins, qui était donc en 2005 de 2 millions d'unités, nous sommes passés à 12 millions d'unités avec la fin du décennal 2005-2014. La production qui était en 2005 de 2 millions de 2000 tonnes est passée à 15 000 tonnes. Et ce que nous prévoyons donc de faire, c'est d'abord d'augmenter la production des alevins. C'est ce que nous avons fait sur les 2 premières années du décennal 2015-2024, puisque nous sommes passés d'une production de 12 millions d'alevins à plus de 22 millions d'alevins en 2018. Ceci est important parce qu'il permet d'ensemencer les plans d'eau, les barrages, les lacs, les cours d'eau, pour produire justement ces poissons. L'ensemble des populations qui profitent donc de cette activité dépasse les 3000 et nous avons un chiffre d'affaires qui tourne autour de 15 millions de dirhams. Ce qui est important, c'est que toute cette stratégie est basée sur l'axe de l'économie sociale, c'est-à-dire de faire du développement participatif et inclusif avec les populations, d'abord en les formant, en les organisant sous forme de coopératives et en les faisant justement intervenir dans une chaîne de valeur qui permet de pêcher le poisson dans les conditions durables et en même temps dans des conditions économiques. Alors, les objectifs sont de plusieurs sortes. Il y a d'abord la sécurité alimentaire. Nous savons que ce secteur fournit donc des protéines de très bonne qualité, notamment dans le monde rural. Mais nous savons aussi que cette activité est importante dans le cadre des activités génératrices de revenus, notamment en accent sur le développement du tourisme, sur la pêche touristique. Et la pêche touristique est importante dans la mesure où elle se pratique souvent en mode no-kill, c'est-à-dire ce sont des poissons qui sont pêchés et en même temps remis dans l'eau après cela. Donc, et puis il y a aussi d'autres activités, par exemple tous les élevages de carpes que nous faisons actuellement, c'est pour œuvrer à la qualité de l'eau
qui permet de lutter contre ce que nous appelons l'eutrophisation des eaux et qui permet de garder une très bonne qualité des eaux, notamment de barrage, et l'eau qui est destinée donc à l'eau potable principalement. Il y a aussi des activités d'une autre nature, par exemple les gambusières qui sont des petits poissons et que nous ensemençons dans les zones où il y a une prolifération de moustiques. Et ceci permet de ne pas utiliser les pesticides, mais d'utiliser uniquement une lutte biologique parce que nous savons que ces poissons se nourrissent des larves de ces moustiques, ce qui donne donc un confort extrêmement important par rapport à la santé publique. La coopération technique allemande appuie le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification dans ses actions de développement à la fois de la pêche sportive durable mais également de l'aquaculture continentale. Les actions qui ont été conduites par le Haut Commissariat jusqu'au jour d'aujourd'hui ont permis d'obtenir des résultats remarquables, notamment au niveau du développement économique et social. À ce jour, nous avons plus de 250 bénéficiaires qui ont pu soit augmenter les revenus, soit avoir une activité génératrice de revenus supplémentaires directement suite aux actions qui ont été réalisées pour promouvoir cette pêche sportive durable et la professionnaliser, et également pour mettre en place une aquaculture continentale durable. Il s'agit là donc d'une réelle opportunité de développement dans des zones où l'investissement privé n'est pas pléthore, et donc c'est un réel levier qui permet de valoriser les ressources, de préserver ces ressources à travers leur valorisation, mais également qui constitue un excellent levier pour le développement économique et social au bénéfice de la population rurale. Alors maintenant on a 2 sites qui s'apprêtent à accueillir les pêcheurs dans les meilleures conditions pour pratiquer la pêche, que ce soit la pêche à la mouche ou la pêche à la ligne avec des cannes spéciales qu'on appelle les ultralight, qui sont ultra légères, mais qui s'apprêtent surtout pour le jeune public qui veulent s'initier à la pêche. Le deuxième produit phare par rapport à la pêche touristique toujours, c'est la carpe. Et la carpe, nous avons cette année travaillé sur la région de Beni Mellal Khenefra. Nous disposons de 2 sites qui accueillent annuellement des touristes, des pêcheurs touristes, pour pratiquer la pêche de la carpe en eau-kill. Et puis le troisième produit phare, c'est la pêche du black bass. Le black bass, c'est l'un des poissons les plus prisés au monde par rapport à la pêche sportive. Et là, la région de Souss Massa représente, elle renferme des potentialités énormes pour structurer des produits liés à cette pêche du black bass en mode no-kill. Deuxième programme important que nous avons réalisé, et là il a une portée plus économique et sociale, c'est l'aquaculture rurale au profit des coopératives locales. Alors nous avons cette année ciblé une région pilote qui est la région de Beni Mellal Khenefra à travers un projet pilote au niveau des retenues de barrage de la région. Le programme vise à appuyer les coopératives locales, à leur assister pour pratiquer de l'élevage en cage flottante et puis par la suite de les appuyer à la commercialisation de leurs produits. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et nous, à partir des années à venir, nous allons travailler sur la mise à l'échelle. Et là, nous avons des partenaires importants qui vont nous suivre dans cette stratégie, dans ce plan décennal 2015-2024, notamment la coopération allemande pour le développement, avec laquelle nous avons encadrer et initier un nouveau projet qui s'intitule la création des emplois verts dans les zones rurales et de montagne et dont l'aquaculture constitue une composante importante.